Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement changer ta vie. Comment booster sa testostérone naturellement? Tu te demandes sûrement parfois pourquoi tu manques d'énergie, de motivation ou même de confiance en toi. Il y a de fortes chances que ce soit lié à un manque de testostérone, un taux de testostérone trop faible. Et aujourd'hui, je vais te montrer en 5 étapes comment j'ai fait pour quasiment doubler ma testostérone en quelques semaines. Je vais simplement te dévoiler les 5 étapes que j'ai mises en place pour booster ma testostérone naturellement, et la bonne nouvelle, c'est que tu peux les implémenter dès maintenant et qu'elles coûtent 0 €. Et en plus de ça, je suis sûr que le dernier conseil, tu l'auras jamais, mais jamais entendu autre part. Sur ce, pas plus de blabla. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en premier? Si tu me regardes, il y a de fortes chances que tu sois dans le dev perso et que tu vas naturellement à la salle. Mais le problème, c'est que tu vas peut-être à la salle, tu te fais ta séance et après tu rentres chez toi tranquillement. Mais en réalité, tu le fais pas correctement. Beaucoup d'entre vous, et je le sais, toi qui regardes cette vidéo derrière ton écran, je sais qu'il y a une chance sur deux que tu fasses pareil. Vous allez à la salle, vous faites votre petite séance, vous êtes congestionné, vous rentrez chez vous. Mais en réalité, l'erreur que font la plupart des gars, c'est qu'ils mettent pas assez lourd, ils mettent pas assez de stress sur leurs muscles. J'en connais plein des comme ça. Genre vraiment, tous mes potes qui vont à la salle, à chaque fois je les vois faire leur séance, les mecs ils transpirent à peine, et ils sont pas si démenés que ça en fait. Ils ont pas donné assez d'énergie, et pas assez de stress sur leurs muscles, ce qui fait que déjà ils prennent pas beaucoup de muscles, mais ça c'est pas le sujet de cette vidéo, mais surtout, ils mettent pas le stress suffisant qui permet d'augmenter la testostérone, parce que quand tu soulèves très lourd, tu fais subir un vrai stress justement à ton corps, et c'est même psychique, ça va faire en sorte que ça te booste ta testostérone naturellement, parce que ton corps il se dit, ok, là c'était vraiment lourd, il faut que je m'adapte pour la prochaine fois. Donc le premier truc que j'ai mis en place, c'est revoir mes séances de musculation. Au lieu de faire du 12-15 séries comme je faisais avant, je fais moins de séries, 6-8, mais surtout vraiment du lourd pour mettre du stress sur ce corps. Et déjà juste avec ça, j'avais remarqué une augmentation de mon taux de testostérone. Mais c'est pas tout, le deuxième truc que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté ma dose de lipides. En fait, souvent on dit c'est pas bon de manger trop gras, tout ça et tout, mais ça c'est faux, et ça a déjà été expliqué par plein de gars, c'est pour ça qu'on va pas trop s'attarder sur ce point. Mais en fait les lipides c'est ultra important, c'est des bonnes graisses qui vont jouer justement sur tes hormones, et notamment ta testostérone. C'est pour ça que les gars qui font des sèches hardcore, tu sais avec très peu de gras, genre vraiment une cuillère d'huile d'olive par jour limite, après ils ont plus de libido, ils ont plus de testostérone parce qu'ils ont pas assez de gras, donc n'hésite pas à mettre un petit peu plus de beurre, à manger des produits qui sont vraiment riches en bonnes graisses, genre même des amandes par exemple et tout, ça fait très bien l'affaire, il y a que des lipides et des protéines dedans, donc augmente tout de suite tes lipides. Toujours en rapport avec la nourriture, évite de manger des produits transformés au maximum. Tu peux te permettre un produit transformé par jour, on va dire, 1 ou 2 grand max. Quand j'ai commencé à habiter tout seul, je me suis dit que j'allais manger vraiment des choses sous leur forme brute et pure. Vraiment, si tu veux manger des pommes de terre, tu manges des pommes de terre que tu prends directement au supermarché, les légumes c'est pareil, tu prends pas de trucs qui sont transformés 20 fois, où tu sais même pas trop ce que t'as dedans, tu sais, genre les plats déjà tout faits et tout, enfin non. Tu prends vraiment les aliments de façon pure, directe, si possible avec le moins de produits chimiques et de pesticides dessus, et là déjà, tu vas avoir une amélioration. Et le quatrième point, ça a vraiment changé tellement de trucs pour moi, c'est surtout si t'es un créatif, si t'as besoin d'inspiration, ou si t'as besoin de déstresser, tout ça, c'est d'aller marcher plus souvent. Ça a plein d'effets positifs, mais il paraît aussi que ça booste la testostérone. C'est à prendre avec des pincettes, on n'a pas la fiabilité totale de l'information, mais si ça peut jouer sur la testostérone, c'est tant mieux, et dans tous les cas, si tu marches pas, qu'est-ce que tu fais, gars? T'es tout le temps en trottinette électrique, ou alors tu prends tout le temps les transports, non. Essaye de marcher un peu plus au quotidien, pas forcément 10 000 pas, mais dès que tu peux faire un truc à pied, si t'as le temps, tu le fais à pied, ça fera du bien à ton cerveau, et si en plus, apparemment, ça peut booster la testo, c'est nickel. Enfin, le dernier point, le plus important, si t'es resté jusque-là, c'est parfait, parce que tu mérites d'entendre ce conseil. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, et après vraiment de multiples recherches, j'ai pu avoir la confirmation que c'est le cas, donc c'est vraiment parfait. Mais maintenant, j'ai envie de te poser une question. T'as jamais remarqué comment tu te sentais après une victoire et comment tu te sentais après une défaite? Tu vas te dire oui, c'est sûrement vraiment corrélé à la victoire et la défaite, la déception de la défaite, la joie de la victoire, mais en réalité, il y a vraiment pas mal d'études qui montrent que il y a une corrélation entre le fait d'avoir des victoires régulièrement, ne serait-ce que les petites victoires du quotidien, et l'augmentation du taux de testostérone. Je m'explique. Tu sais, les moments compliqués de la vie où rien ne marche, où vraiment ça va pas parce que t'as l'impression de pas avancer sur tes objectifs, ou alors t'as d'autres problèmes, enfin bref, tu as des défaites et ça te mine, et en fait tu ressens, en tout cas moi personnellement, j'ai l'impression d'avoir une testostérone qui est vraiment faible dans ces moments-là. C'est lié forcément au contexte et à d'autres choses, mais en fait c'est vraiment le cas. À partir du moment où j'ai implémenté ça, où je me suis dit, mon but ce sera d'avoir au moins une victoire chaque jour, et des petites victoires du quotidien, tu sais, mais finir de travailler sur tel projet, tout ça, juste compléter un petit peu des objectifs que tu t'es donné, en fait,
t'as ces petites victoires au quotidien, déjà ça booste ta confiance en toi, mais en réalité ça augmente littéralement ta testostérone. Je te jure, ça paraît fou, mais en fait, ton mental est directement corrélé à tes hormones, à ton corps et tout ça. Donc, le fait d'augmenter ta confiance en toi, ton estime de toi, avec ces petites victoires quotidiennes, vraiment 3 fois rien, genre même gagner un match de foot ou un truc comme ça, on s'en fout, tu vois, juste chaque jour avoir au moins une victoire et éviter le plus possible la défaite, ça va vraiment tout changer pour toi. Et ce conseil, tu l'as sûrement entendu nulle part, mais c'est ce qui a changé le plus de trucs pour moi. Et je pensais pas, parce que je me suis dit c'est sûrement le fait de manger plus de lipides et tout, parce que c'est vraiment de l'alimentation, c'est ce qu'on donne à notre corps, donc c'est ça qui va faire la plus grosse différence, mais en réalité, ce qui a fait la plus grosse différence pour moi, c'est bel et bien ça. C'est essayer d'avoir le plus de victoires au quotidien, et je le sens dans mon comportement au quotidien, comment je me sens, mon énergie. Depuis que j'ai implémenté ça, ça a tout changé pour moi, donc n'hésite pas à essayer ça, si c'est toujours pas le cas, et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ciao mon ami.